Il est 8h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Monsieur Sébastien Krebs nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. Il fut l'étincelle de la crise des Gilets jaunes. Le prix du carburant est enfin à la baisse. À quelques jours des vacances, vous verrez que c'est bien visible à la pompe. L'épidémie n'a pas commencé, mais la France est déjà en rupture de stock de vaccins contre la grippe. Le gouvernement va se réapprovisionner à l'étranger. Et puis Mary Poppins de retour au cinéma, un demi-siècle après Julie Andrews, la célèbre gouvernante anglaise dans de nouvelles aventures. Europe 1. Vous serez nombreux à prendre la route pour les fêtes de Noël. Voici donc une nouvelle enfin rassurante. Le prix du carburant qui était au plus haut et qui fut l'élément déclencheur de la colère des Gilets jaunes. Ce prix est en train de baisser, 14 centimes de moins en moyenne par rapport au pic du mois d'octobre. Écoutez ce reportage en région toulousaine avec Benjamin Péter. 1,40 € le litre de diesel dans cette station à la périphérie de Toulouse. C'est presque 10 centimes de moins qu'à la mi-octobre. Une aubaine pour Maxime qui s'apprête à retrouver sa famille pour les fêtes. J'ai cherché parmi plusieurs stations pour comparer les prix et c'est vrai que les prix sont assez bas en ce moment. La dernière fois que je l'ai pris, c'était environ 1,60 je dirais. Après c'était sur autoroute donc c'est un peu différent aussi, mais là c'est à 1,40 pour le gazole donc c'est quand même assez correct. Cette baisse, ça signifie 5 € de moins à chaque plein pour Ophélie, une économie non négligeable. Quand on fait un métier libéral comme moi, je suis infirmière, donc je fais des pleins régulièrement, donc vous le sentez, ça fait une nette augmentation quand ça augmente et oui, une nette baisse, le plein n'a rien à voir. Pourtant pour Jean-Marc qui arrive de l'Aude, la baisse est loin d'être proportionnelle à l'évolution du prix du pétrole. Il y a une baisse, mais enfin bon, les taxes sont beaucoup trop fortes. En France, le baril il doit être à 50-60 $ et on paye l'essence à peu près comme quand le baril il y a 3 ans, je crois, il était à 140 $. Moi je vais assez souvent en Espagne et on paye l'essence 1,21 € et on se fait en plus servir. C'est inadmissible. Et les prix devraient pourtant continuer de baisser puisque le baril est passé depuis lundi sous la barre symbolique des 50 $. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1. Et l'autre chiffre encourageant ce matin, c'est celui du pouvoir d'achat. Il devrait augmenter de 2% en 2019 sous l'effet de cette baisse des cours du pétrole et aussi des mesures promises par le gouvernement. SMIC, CSG, heures supplémentaires. Le texte qui va les mettre en application sera présenté ce matin en Conseil des ministres. Il devra ensuite être voté par l'Assemblée et le Sénat d'ici vendredi. Mais comment trouver les 10 milliards d'euros pour les financer? C'est toute la question qu'il reste à trancher. L'État a promis de faire des économies, mais où? C'est encore à ce stade assez flou, Anne-Laure Jumet. Des économies? Quelles économies? On n'a pas le début d'une idée. Voilà ce qu'on dit dans les rangs de la majorité. Nous sommes obligés de courir après les promesses présidentielles. L'État prévoit de faire 1,5 milliard d'euros d'économies nouvelles l'an prochain. Mais alors que le budget est sur le point d'être bouclé, les détails sont renvoyés à plus tard. Ce sera dans le cadre d'un projet de loi de finances rectificatif dont on n'a pas encore la date. Mais quel que soit le calendrier, il y a une grande frilosité, car comme le reconnaît le vice-président de la Commission des finances de l'Assemblée, il faut beaucoup de courage pour baisser la dépense publique. Pourtant, les idées ne manquent pas. Un rapport commandé par le gouvernement a passé au crible toutes les missions de l'État et fait des propositions d'économie sur les aides au logement, le secteur de l'éducation ou encore l'emploi. Mais il a été enterré cet été avant même les Gilets jaunes, trop explosif. À l'arrivée, on sait comment ça va se terminer, explique un conseiller parlementaire. Les ministères les plus dépensiers vont être mis à contribution, car il va bien falloir trouver l'argent. Anne-Laure Jubet du service économie d'Europe 1. Les policiers maintiennent leur opération commissariat fermé aujourd'hui. Les syndicats ont été reçus par le ministre de l'Intérieur hier. Une prime de 300 € sera versée à tous les agents mobilisés pendant la crise des Gilets jaunes. Mais ils veulent maintenant avancer sur les conditions de travail. Sur les ronds-points, plusieurs campements ont commencé à être évacués, généralement dans le calme, avec parfois destruction des petits baraquements de fortune qui avaient été construits par les Gilets jaunes. Mais un peu partout, les manifestants ont déjà annoncé qu'ils reviendraient. Et leur revendication d'un référendum d'initiative citoyenne commence à faire son chemin. Oui, cette idée sera soumise au grand débat national qui sera lancé en janvier. Mais déjà, le Parti socialiste s'en saisit et rêve de provoquer un référendum sur l'ISF. Pour cela, le PS veut utiliser la procédure déjà existante aujourd'hui, mais qui est assez contraignante. Il faut la signature d'un 5e des parlementaires et de plus de 4 millions d'électeurs. Virginie Riva. L'idée est née il y a 15 jours, lorsqu'Emmanuel Macron a définitivement exclu tout rétablissement de l'ISF. Pour voir le jour, le référendum d'initiative populaire doit être soutenu par 185 parlementaires, puis par 4,5 millions de Français. Et Patrick Kanner, chef de file des socialistes au Sénat, compte beaucoup sur cette initiative. Écoutez, il ne nous a pas échappé que nous étions minoritaires. Et donc, le seul moyen pour nous, c'est de faire appel au peuple. À condition, bien sûr, que nous franchissions chaque étape et chacune d'entre elles
est difficile. Première étape, avoir suffisamment de soutien d'élus. Grâce aux Insoumis et aux communistes, il ne leur manque que 30 voix. Les Républicains ne veulent pas revenir sur l'ISF. Les socialistes vont donc aller courtiser les radicaux, les centristes et les anciens socialistes devenus marcheurs pour les mettre au pied du mur, comme le souhaite Olivier Faure, premier secrétaire du PS. Il y a des tas de gens qui à chaque fois disent ce serait pas mal, l'ISF, etc. Même, il y a même des ministres qui disent parfois pourquoi pas. Et que tous ces gens qui sont toujours très prolixes sur les plateaux de télévision prennent leurs responsabilités jusqu'au bout et aillent jusqu'à signer cette demande qui permettra de demander aux Français ce qu'ils en pensent. Une seule ligne rouge, les socialistes n'accepteront pas les signatures des élus du Rassemblement national. Virginie Riva du service politique d'Europe 1. Et à 8h15, l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara sera Julien Denormandie, le ministre chargé de la ville et du logement. Un mois après le début de cette crise sociale, on commence à en mesurer l'impact sur l'économie, ralentissement de l'activité, prévision de croissance divisée par 2 par l'INSEE au 4e trimestre. Sur l'année 2018, ça devrait donner 1,5%. Le gouvernement en espérait 1,7%. De nombreux commerçants sont inquiets à une semaine de Noël pour tenter de limiter la chute des ventes déjà constatée. La ville de Bordeaux vient d'annoncer toute une série de mesures. Stationnement gratuit dans le centre-ville et nocturne autorisé. Reportage de Stéphane Place. Un peu d'inquiétude et beaucoup de lassitude dans le regard. Cette vendeuse bordelaise raconte qu'elle n'a pas fait une vente samedi dernier. Du jamais vu dans cette boutique à quelques jours des fêtes de fin d'année. Cette autre rue du centre-ville, un peu plus loin, rue des Remparts, où les chiffres d'affaires sont aussi en chute libre, les commerçants, eux, ont décidé d'organiser des nocturnes jeudi et vendredi. Delphine Marangui tient un magasin de bijoux. On va essayer de créer un créneau supplémentaire plage horaire d'achat de 7h à 20h30. Il y a des frais d'animation, des heures supplémentaires qu'on va devoir payer, mais bon, c'est comme ça. À mon avis, on va limiter les dégâts. On n'arrivera pas à rattraper ce qu'on a perdu. Et pour faciliter l'accès au commerce, durant 3 jours, la mairie de Bordeaux va transformer la plus grande place de la ville en parking gratuit. Marie-Belle Bernard, conseillère municipale. La place des Quinconces, c'est la plus grande place de Bordeaux. Ça va représenter entre 300 et 400 places gratuites, samedi, dimanche et lundi, et permettra aux clients de pouvoir venir en centre-ville et consommer. C'est notre manière d'aider les commerçants de la ville. Autre mesure municipale de compensation, une exonération de taxes pour les cafés et restaurants qui n'ont pas pu utiliser leurs terrasses à cause des manifestations. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1. Le journal présenté par Sébastien Krebs. On ne trouve plus de vaccin contre la grippe dans les pharmacies. Qu'est-ce qui se passe ? Heureusement, l'épidémie est en retard cette année, mais nous sommes beaucoup plus vaccinés que d'habitude, au point que quasiment tous les stocks d'injections ont été utilisés. Le gouvernement va devoir en commander à l'étranger, car les laboratoires français n'en ont plus. Mélanie Gomez. À ce stade, c'est vrai, chez les fabricants, les stocks de vaccins contre la grippe sont quasi vides. Du coup, à l'agence du médicament, on fait ce qu'on a l'habitude de faire quand un traitement n'est plus disponible en France. On demande au labo de récupérer les stocks non vendus dans les pays voisins. Chez Sanofi Pasteur notamment, quelques doses destinées à l'export sont encore disponibles. C'est le même vaccin, mais par exemple avec un emballage écrit en espagnol ou en anglais. Résultat, d'ici début janvier ou plus tard, on devrait rapatrier de nouveaux vaccins contre la grippe. Ce ne sera pas des millions de doses, a priori, plutôt quelques dizaines de milliers, m'a-t-on dit. Et ces doses, elles seront rationnées, précise la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Les stocks que nous allons faire revenir là seront réservés aux personnes cibles de la vaccination antigrippale, c'est-à-dire les femmes enceintes, les personnes obèses et les personnes âgées de plus de 65 ans qui n'ont pas encore été vaccinées puissent se vacciner. Enfin, il faut savoir que même si les nouveaux vaccins n'arrivaient pas avant début janvier en pharmacie, il ne sera pas trop tard pour se faire vacciner. On a de la chance cette année, l'épidémie de grippe est en retard, les experts prédisent plutôt son début pour après les fêtes. Et puis, autre bonne nouvelle, cette année, ce vaccin qui a déjà tant de succès devrait être efficace. Les souches grippales qu'il contient correspondent bien à celles qui circulent. Mélanie Gomez, la spécialiste santé d'Europe 1. Le foot et la suite ce soir des 8e de finale de la Coupe de la Ligue. L'OM accueille Strasbourg à 21h dans un vélodrome boycotté par des supporters excédés par les mauvais résultats. Hier soir, le PSG s'est qualifié à Orléans en attendant son prochain choc en Ligue des Champions face à Manchester United. Manchester en pleine crise, sans entraîneur après le limogeage de José Mourinho. Le club semble lorgner sur un certain Zinedine Zidane. On parle aussi de Laurent Blanc en intérim en attendant l'arrivée de Zizou potentiellement l'été prochain. Zizou était un mot-clé très retenu hier sur les réseaux sociaux. Et puis c'est le grand retour ce mercredi au cinéma de la célèbre gouvernante anglaise Mary Poppins. Oui, vous vous souvenez du supercalifragili, on connaît plus la fin. Mary Poppins et son univers plein de magie et de poésie. Plus de 50 ans après Julie Andrews, c'est Emily Blunt qui reprend le rôle. Bonjour Mathieu Charrier. Bonjour. Alors c'est pas un remake, c'est une suite. Est-ce qu'au moins l'esprit est toujours là ? Oui, clairement. Alors effectivement, vous ne réentendrez pas.
Puisque ça, c'était dans le premier Mary Poppins. 2 nouvelles chansons ont été composées pour cette suite qui se passe 25 ans après le film original. Nous sommes dans la crise économique des années 30 et vous vous rappelez de Michael, le petit garçon. Il a évidemment grandi. Il est maintenant père de 3 beaux enfants, sauf qu'il est ruiné. La banque risque de lui saisir la maison familiale. Heureusement, Mary Poppins débarque pour tenter d'aider toute la famille. C'est Emily Blunt qui reprend le rôle de Julie Andrews et qui chante donc. A cover is not a book. Vous allez voir, ça reste dans la tête toute la journée. Bob Marshall est à la réalisation et on retrouve tous les ingrédients qui ont fait le succès du premier. De belles musiques, de l'émotion, des incrustations aussi, vous savez, de dessins animés. Et puis cette petite dimension sociale dans la crise des années 30. Bref, vous pouvez y aller en famille à partir de 5-6 ans sans hésiter. Mary Poppins au cinéma ce mercredi, parfait donc pour les vacances de Noël.